Hello, hello les amis. Juste au moment où je viens de tout installer dans la halle que je vous ai montré là sur la vidéo, il y a une soirée qui commence avec les trompettes et les olés. Donc bon, vous entendrez probablement du bruit, c'est pas grave. Joie et allégresse nous accompagnent donc. Voilà, donc je commence cette première série des 3 vidéos dont je vous ai parlé. Il est plus que temps puisque la première période s'arrête demain le 22 octobre. Mais bon, c'est pas grave, ça permet d'encore se faire un ou deux tirages entre ce soir, cette nuit et demain. Alors, avant tout, j'avais envie là, de vous tirer une des cartes des animaux pour voir laquelle va nous accompagner, les animaux guides, pour voir laquelle va nous accompagner ce soir et pour jusqu'à dimanche soir. Quel est cet animal guide qui va nous aider dans cette transition, dans cette mutation, qui va nous guider? Quel est le message qu'il a à nous transmettre pour ce week-end de fin de première période qui correspond à un petit peu à la chute, les premières chutes de feuilles. Y a-t-il quelqu'un? Il y en a 3. Ah, s'il te plaît. Un animal, s'il te plaît. Bah, ils insistent. 4 même. Alors, ça peut être la première. On va voir si elle ressort. Mystère de la vie, courage, découverte de soi. Aide à apprivoiser la peur de l'inconnu. Lui, je vais la garder. Je regarde pas celles qui sont en dessous. Je vais garder notre panthère noire, qui est magnifique. Je vais la garder parce que je trouve que ça correspond bien. Découverte de soi. Aide à apprivoiser les peurs de l'inconnu. Vous allez voir, le texte que je veux vous lire vous dit que pendant cette période, c'est une période où, comme l'avait bien expliqué Anaïs de l'Unisolaire, la chute des feuilles en fait correspond à qu'est-ce que je laisse derrière moi. Donc quand on laisse quelque chose derrière soi, forcément, de mon point de vue, il faut le remplacer par autre chose qu'on va accueillir. Si on laisse quelque chose derrière soi, ça fait de la place pour accueillir le nouveau. Et quand on accueille le nouveau, eh ben, c'est un petit peu l'inconnu. Donc cette panthère noire va nous accompagner. Est-ce qu'il y a, pour ces deux derniers jours de la période, je vais un petit peu voir si il y a une information, il y en aura forcément une en plus dans le livret. Votre guide panthère noire vous observe depuis un bon moment. Vous hésitez à bondir vers cet inconnu qui vous attire autant qu'il vous effraie. C'est pourtant le signe que vous êtes maintenant prêt à vivre de nouvelles expériences, à condition d'accepter de lâcher prise. Ouais. Lâcher prise, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. De se dire qu'il y a certaines choses qui arrivent dans la vie sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Alors ça peut être un lâcher prise au niveau de son quotidien, mais aussi un lâcher prise au niveau, à un niveau plus général. Ce qui doit arriver arrivera. Par exemple,
quand mes enfants ont commencé à sortir, etc., en fait, je veillais jusqu'à leur retour. Ce qui est bête quelque part, parce que le fait de veiller n'empêcherait pas un accident de leur côté. Donc là, par exemple, c'est un lâcher-prise. Se dire, oui, j'ai le droit de dormir, eux, ils vont faire la fête. Et le fait de ne pas dormir n'empêchera pas un accident. Voilà. Et ce lâcher-prise, on peut le retrouver à tout moment. Ça peut être aussi quelqu'un qui aime conduire et qui n'arrive pas à laisser le volant à quelqu'un d'autre. De peur que, parce qu'il veut être dans le contrôle. Donc ce lâcher-prise, il peut arriver à tout moment. Et là, c'est le lâcher-prise de laisser venir la nouveauté finalement. D'arrêter d'être dans le contrôle, de se dire oui, mais si je fais ça, j'ai envie de ça, mais si je le fais, voilà, qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce qui va arriver, comment je vais le vivre, comment... Non, non, là, la panthère noire, elle dit, vous êtes prêts? C'est maintenant, là, vous sautez le pas, vous avez envie de quelque chose dont vous hésitez depuis longtemps, et là, vous êtes prêts, maintenant, allez-y, quoi. Lâchez prise, foncez. Vous devez faire taire vos peurs, voilà, et un mental sournois qui retarde ce moment d'aller de l'avant en toute confiance. La confiance, c'est ce que je vous disais. Ne restez pas là, en retrait, et regardez passer la vie et les opportunités. Si vous restez confiné dans cet espace connu, c'est une leçon, c'est une façon de ne pas prendre votre vraie place dans le monde. Il est temps d'apprivoiser vos angoisses et d'aller explorer plus loin. De grandes découvertes sur les autres et sur vous-même vous attendent. Oui, parce que le fait aussi de faire face à l'inconnu peut nous faire ressortir des facettes qu'on ne connaissait pas forcément chez nous. On peut avoir des agissements qu'on ne connaissait pas puisqu'on ne l'avait jamais fait, par peur, par angoisse. De grandes découvertes donc sur les autres et sur vous-même vous attendent. L'incertitude fait partie de la vie. Et Panthère Noire saura vous accompagner au-delà des frontières sécurisantes que vous vous êtes fixées. L'aventure en vaut la peine. Eh bien, merci beaucoup, petite Panthère Noire. On va te garder précieusement. Et oui, vous avez vu, il y a du monde hein, sur mon bureau. J'ai enlevé les deux... Oh, le petit Bouddha, il a perdu son œil de tigre. Mais l'autre, vous voyez, ça reste bien dans sa main. Là, c'est ce que je l'ai fait tomber avec le bouquin. J'ai enlevé les deux Pères Noël et j'ai enlevé aussi les petites abeilles pour pouvoir avoir le plaisir de les ressortir. En tout cas, pour les deux Pères Noël d'ici peu. Et les petites abeilles au printemps. Bon, ça ne m'empêche pas d'aller les regarder. Voilà. Donc pour ce petit message. Et je vais vous lire. J'ai essayé de mieux lire. C'est vrai que j'ai eu une bonne journée, donc beaucoup de route avec les bouchons de départ en vacances. Donc, je n'étais pas en vacances, mais j'avais à me déplacer. Et du coup, beaucoup de voitures. Ça, plus de 6 heures de voiture, là. Donc, je suis un peu fracasse. Mais bon, ça en valait la peine. Donc, au rythme de votre terre-mère. Je voulais revenir sur une partie là que je viens de relire sur l'équinoxe d'automne.
sur l'équinoxe d'automne. Il est vraiment très beau ce livre. Alors, l'équinoxe d'automne, là, ils disent que donc c'est le portail énergétique qui est celui de l'incarnation. Il précède les moissons. Oh là là. Il suit la période des moissons et précède celle des chutes des feuilles. Donc ils disent que c'est une période où on est bien ballotté. Donc c'est une période qui permet le passage des énergies d'impression et de matérialisation. Donc les récoltes et les vendanges sont à leur point culminant. Il ouvre en même temps la porte sur le travail de lâcher prise. Et ben voilà. Donc notre petite panthère, il ouvre la porte sur le travail de lâcher prise, qui nous invite à faire la période qui commence. Donc, on va peut-être la garder un peu plus de 2 jours, hein, cette petite panthère noire. On est face à des énergies donc contradictoires. Le gain, qui est celle des récoltes, et la dépouille de la chute des feuilles. Donc c'est le recevoir, donner, récompense, sacrifice. Donc c'est pour ça aussi qu'on est un petit peu ballotté entre deux énergies. Le portail de l'équinoxe d'automne est caractéristique du mouvement ouverture-fermeture des intersaisons. C'est à la fois le moment de faire le bilan de ce que nous avons concrétisé depuis le début de l'année et de récolter les fruits de notre travail. Alors, je voulais juste vérifier parce qu'il donne une liste des animaux qui nous accompagnent. Et c'est marrant parce que la panthère noire n'est pas dans cette liste. Or, je trouve qu'elle tombe... voilà, elle est venue nous dire que vraiment, c'est le moment et qu'il y en a certains d'entre nous, n'est-ce pas, qui doivent travailler sur ce lâcher-prise. Des choses qui ne nous concernent pas, des mal-être et des agressivités d'autres personnes qui ne nous concernent pas, et de leur rendre tout ça. Tout ce qui ne nous appartient pas, on le rend. Et on lâche prise. Ne pas se battre non plus contre des moulins, ça ne veut pas dire tout accepter et tout lâcher, mais c'est aussi que dans une bataille, il y a certaines choses contre lesquelles voilà, on ne peut pas lutter parce que ça ne nous appartient pas. On le laisse et on s'occupe de nos propres intérêts. C'est ça aussi. Alors, vous voyez, du 22 septembre au 22 octobre, donc il était temps que je vous la fasse cette vidéo. C'est la période des chutes des feuilles. C'est le « je lâche prise ». Là, je suis vraiment, c'est incroyable. Aide à apprivoiser la peur de l'inconnu. Donc, je lâche prise. Durant cette période, nous apprenons à travailler sur l'acceptation de ce que nous devons laisser derrière nous, sans regret ni frustration. Pour cela, il faut comprendre que dans ce que nous laissons, il y a une notion de don, d'offrande, qui ne doit pas être nécessairement vécue comme un sacrifice ou un dépouillement, mais bel et bien comme un acte volontaire de générosité. Voici une série de questions
accueillir et à accueillir dans la plus grande neutralité, sans crainte ni avidité. Tentez d'y répondre en vous concentrant sur votre ressenti plutôt que sur votre réflexion. Et c'est pour ça que aussi les cartes, c'est très intéressant parce qu'on peut se laisser guider par les images si on doit le faire sur un ressenti. Parfois, c'est un peu plus facile de traduire ce que l'on ressent. Donc, à vos crayons, messieurs, dames. Le travail de lâcher prise débute avec lâcher le mental. Ça me parle. Entrez à l'intérieur de vous-même et laissez parler votre cerveau ventral, donc avec ses tripes. Faites confiance en votre guide antérieur. Alors, c'est parti pour les différentes questions. Qu'est-ce qui est en cours dans ma vie et qu'il est temps d'achever? Puisque je vous rappelle que là, dans la roue, c'est le moment, en fait, nous, on le fait souvent pour le jour de l'an. Mais là, dans ce calendrier chamanique, c'est maintenant le temps du bilan. Parce que là, on fait le bilan et ici, l'hiver, on met en place, ça y est, on met en place de nouvelles choses. Donc là, c'est la période, en fait, ici, où on va intégrer l'intégration, intégrer tout ce qui s'est passé, tout ce que l'on a vécu, toutes les leçons qu'on a apprises, etc. pour pouvoir ensuite mettre en place de nouvelles choses. Donc c'est vraiment pour eux le moment de faire le tirage des 12 cartes là, de la roue, etc. C'est pas le 31 décembre, c'est maintenant. Donc je répète la question. Qu'est-ce qui est en cours dans ma vie et qu'il est temps d'achever? Qu'est-ce que j'accepte de laisser partir en conscience? Quelle porte est en train de se fermer pour mon bien? Oui, parce qu'il y a une différence entre laisser partir et quelque chose auquel je n'ai pas accès et une porte qui peut se fermer pour nous protéger. Et si une porte se ferme et si on laisse partir en conscience certaines choses, donc comme je vous disais, ça laisse un vide et donc une place pour l'arrivée de nouveau. Donc qu'est-ce qui s'ouvre à moi? Ensuite, vous pouvez vous interroger dans ce nouvel espace. Qu'est-ce que j'appelle et attire à moi, car je suis prête à le recevoir? Et là, c'est encore le message de la panthère qui me le confirme, parce que là, j'ai la chair de poule. Quelles sont les attentes auxquelles je dois renoncer? Et la dernière, qui me protège et me guide lorsque j'accepte de lâcher prise et de m'en remettre à l'univers? Eh bien, on a la réponse. C'est incroyable. C'est cette panthère noire. Je suis trop contente. Je vais la garder un peu plus de 2 jours, elle. Donc, comme les feuilles qui se décrochent une à une, laissez tomber les marques des anciens schémas. La période de la chute des feuilles vous invite à ne rien regretter. Ce qui est vieux doit mourir. Laissez-le s'en aller. C'est le cycle de la vie. Oui, ne pas s'accrocher. Ne pas s'accrocher. Donc là, pour ceux qui ont le livre, on peut tout à fait répondre à ces questions dans cet ouvrage. Alors du coup, vous pensez bien que je vous ai préparé forcément, j'ai ressorti mon livre des tirages. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai mis?
Non, finalement... Oui, c'était celle-ci. Tirage d'Atame pour rompre les liens. Donc 1, 2, 3, 4. De qui ou de quoi dois-je me séparer? En quoi cette énergie m'empêche-t-elle d'avancer? Que dois-je faire pour rompre le lien? Que se passera-t-il quand je serai libérée de cette énergie? Et j'avais dû retrouver une phrase que je trouve très intéressante, là. Comme quoi c'est bien de noter aussi parce qu'on oublie. Faire le tri, garder, laisser. Se préparer aux nouvelles étapes, c'est prendre le temps de comprendre les enseignements du changement spirituel, donc de la réflexion. Pour éviter de répéter ces erreurs, il faut le temps d'assimiler les leçons tirées des épreuves du passé. Un lourd passif ralentit notre progression. Identifier les personnes ou les choses à chasser pour atteindre ses objectifs. Et c'est justement ce qu'on nous demande aussi, c'est de voir est-ce qu'on a atteint nos objectifs. Et par la suite, on l'a vu, les prochaines étapes, ça sera de mettre de nouveaux objectifs en place. Et ensuite, il y a le... Vous pouvez mettre pause, hein, comme ça vous pouvez les recopier. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Et j'aurais dû mettre chaque fois où je les ai trouvés. Maintenant, je le ferai. Donc ça, là, je l'ai marqué. C'est le tirage des feuilles mortes que j'ai vu passer dans vos oracles des saisons des sorcières de Mabon. Et Anaïs, tu en avais parlé aussi. Donc je le redonne pour que... Voilà. Pour qu'on puisse, pour ceux qui n'ont pas encore fait le travail, de bien le faire ce week-end. Donc la carte 1, c'est votre énergie actuelle. 2, qu'est-ce qui vous empêche de réussir? Quel blocage essaye? Qu'est-ce que ce blocage essaye de vous apprendre? Donc quelle est la leçon qu'on a vue tout à l'heure? Comment surmonter ce blocage? Et ça, c'est le résultat si vous suivez ce conseil. Mais je préfère un de ces tirages. Ces deux-là sont même très complémentaires. Parce que celui-ci, c'était bien peut-être de le faire en début. Parce que je ne retrouve pas tellement le fait, pour moi, quand on doit... Enfin, on n'a pas tellement cette énergie de laisser. On est plus sur un blocage qui empêche une réussite. Et pour moi, le tirage des feuilles mortes, c'est plus, ça correspond plus à ceci. C'est-à-dire que qu'est-ce que je dois laisser et qu'est-ce qui va venir combler ce nouveau vide. Donc, comment tourner la page? Où est-ce que j'en suis? Ce que la situation me fait. Et en même temps, là, on peut travailler le lâcher-prise. Moi, demain. Ce qui comblera le manque. Et pour moi, ça, c'est hyper important aussi. C'est que si on lâche prise sur quelque chose, on va prendre par exemple quelqu'un qui a l'habitude de boire son petit verre le soir en rentrant et qui veut arrêter avec cette habitude-là. Il ne suffit pas de se dire bon, à partir de maintenant, je ne bois plus mon petit verre. C'est comme un rituel. Et il est important, je pense, de faire autre chose ou de le remplacer. Je ne sais pas, moi, par exemple, au moment où on avait l'habitude de se servir ce verre, soit de cuisiner, soit de sortir les chiens, soit voilà, de faire une promenade.
Parce que sinon, cette habitude-là peut être remplacée par une autre mauvaise habitude. Donc il y a vraiment un manque à combler de façon positive. Voilà, de quoi justement j'ai envie maintenant. Ici aussi, d'essayer de comprendre le pourquoi, en fait, ce qui ne m'appartient pas et ce qui m'est offert aujourd'hui. Donc je trouve ça, ce tirage, très très intéressant. Et là, ce qui ne m'appartient pas, ben voilà, on est dans le lâcher prise. Donc où j'en suis, ce que la situation me fait, moi demain, ce qui comblera le manque, ce dont j'ai envie maintenant, ce qui ne m'appartient pas et ce qui m'est offert aujourd'hui. Parce que aussi dans le manque, là, dans cette notion de manque, on ne voit pas toujours justement ce qui nous est offert. Parce qu'on va se fixer sur ce manque, ou cette chose que l'on essaye de changer, comme rompre un lien ou autre. Avec une personne, on peut ressentir un manque. Et donc, c'est important aussi de voir qu'est-ce que... Ne pas se focaliser sur ce manque, mais voir aussi quels sont les cadeaux que je reçois actuellement. Et par quoi donc ce manque peut être remplacé? Parce que je reçois aujourd'hui. Tout comme si on nous demande de faire, là, dans les questions que j'ai lues, le point sur ce que je peux lâcher ou donner. Et en retour, qu'est-ce qui m'est offert aujourd'hui? Et ensuite, il y avait ce tirage aussi, je trouvais qui était intéressant pour travailler là-dessus. C'était entrer dans une nouvelle période. Donc forcément, si on lâche, on rentre dans une nouvelle période. Donc moi, ce qui me nourrit en général, les acquis de la période précédente, ce que j'ai envie de découvrir dans la nouvelle période, et les conseils pour en tirer le maximum. Donc là, c'est un petit peu pour faire le point justement sur la période précédente et l'entrée dans l'automne qui est tournée vers le lâcher-prise. Alors, je vous avais promis des jeux un peu plus chamaniques, donc les voilà. Ici, j'avais sélectionné, non, les voilà pas tout à fait. J'avais oublié que j'avais préparé ceci, parce que ça fait 3 jours que ça attend. Je suis tombée, voilà, en sélectionnant mes oracles et mes tarots, je suis tombée sur cette carte. Elle est sortie du jeu. Et je me suis dit que c'était exactement la carte, en fait, le 8 de coupe, qui traduit bien cette période. Parce que vous voyez là, voilà, là, hop, il commence son ascension et il laisse derrière lui. Il laisse derrière lui des habitudes, des idées, des gens, enfin voilà, tout ce qu'on nous a demandé de faire le point sur tout ce que l'on allait laisser. Et on voit qu'elles sont déjà remplies de sable. Elles sont remplies de sable. Donc c'est déjà des choses que l'on traîne, mais finalement qui sont déjà cassées, qui sont déjà renversées, qui sont déjà dans cet état depuis longtemps, vous voyez, puisque le sable, voilà, s'est engouffré dedans. Donc c'est déjà quelque chose qu'on a à moitié abandonné, mais pas tout à fait. Et là, ça y est, c'est le moment de vraiment lui tourner le dos. Et regardez, là, il y a du monde en face. Donc oui, j'abandonne tout ça, mais j'avance. Et je vais vers de nouvelles perspectives. Et je me suis dit, ah ouais, cette carte, voilà,
elle est tombée alors que je vous préparais cette review. Tout comme la... D'ailleurs, regardez. Ouh! Si c'est pas... C'est un chat noir, mais c'est une panthère, en fait. C'est une panthère noire. C'est une panthère. Donc, c'est vraiment là, les amis, si vous en avez une ou si vous avez une carte de panthère noire, sortez-la, elle va vous aider, hein. Mettez-la sur votre autel pour qu'elle vous aide à tourner le dos vers tout ce qui ne vous correspond plus, à lâcher prise, à se dire, bon, je les laisse, puisque de toute façon, voilà, elles sont déjà renversées, c'est déjà du passé, et, je les laisse, définitivement. Et je monte vers ma nouvelle découverte. D'ailleurs, on a lu la spiritualité hein, tout à l'heure. Une ascension spirituelle. Ce n'est qu'en se détachant aussi de tout ce qui nous encombre que cette ascension est possible. Et du coup, j'ai pris les 8 de coupe. Là, je vais vous montrer le tarot. Hein. Certains l'auront reconnu, c'est le El Goliath. Dans les 3 tarots là, que je vais vous présenter pour travailler sur les différents tirages que je vous ai montrés. Voilà, le 8 de coupe. Là aussi, regardez, elle enjambe. Ça y est, c'est fini. Elle les enjambe et elle va vers la lumière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 8e, elle fait le point, elle s'en nourrit. Et elle les laisse. Elle s'en va vers le soleil. Là aussi, le 8 de l'eau, c'est la stagnation. Oh, décidément. Mais je vous reprendrai après, je finis ça. Le 8 de l'eau, c'est la stagnation. Donc, c'est-à-dire que là, ces bols sont cassés. Ils ne peuvent plus recevoir, de toute façon, toute l'eau, toute l'abondance. Mais elles font barrage aussi. C'est-à-dire que les éléments ne circulent plus. Ça ne peut plus circuler. Vous ne pouvez pas monter. Donc, ils ne servent plus, mais c'est comme pour un barrage de castor, l'eau ne peut plus circuler. Donc, il faut vraiment lâcher prise et les laisser. Voilà. Et celui-ci, donc c'est aussi le 8 de peau. Regardez, pourquoi je vous parlais d'alcool. Voilà. De rompre aussi avec des habitudes, ça peut être la cigarette, l'alcool, enfin tout le jeu, toute addiction aussi. C'est la bonne période pour changer ses habitudes et tourner le dos à ses addictions. Là, cette carte, elle parle aussi de cet Indien qui a perdu finalement toute sa joie, toute sa culture, c'est l'arrivée, c'est avec la découverte de l'Amérique, le troc, donc il a perdu toute son estime, tous ses repères, toute sa culture. On a échangé ses terres contre de l'alcool, et une fois qu'il les a bu, il reste quoi? Rien, il se retrouve sans ses terres, sans ses repères, sans... Donc voilà. Donc là, vous avez déjà un panel des tarots que je vous présenterai juste après avoir mangé. Je vous retrouverai, je ferai un petit montage, comme à mon habitude, où je vous présenterai ces tarots et 1, 2, 3 oracles chamaniques. Voilà, et c'est tout des tarots et des oracles chamaniques. Je vous laisse un petit moment en bonne compagnie avec ces panthères. Et je vous retrouve juste après. Ciao, ciao. Et me revoilà. Donc je vais vous présenter les tarots.
celle-ci, elle vient du tarot des natifs américains. Bon, c'est Wick Gonzalez, c'est illustré par A. Gonzalez aux éditions Vega. C'est un jeu que j'ai acheté d'occasion, celui-ci. Donc il est très intéressant parce qu'il parle des différentes nations. Les tarots, c'est vraiment les natifs américains réunis par les 4 parties de l'Amérique du Nord, les nations de l'Est, nations des plaines, les nations du Sud-Ouest et les nations du Nord-Ouest. Donc elles sont inspirées de diverses tribus, les Apaches, les Arapaos, les Cherokees, les Cheyennes, les Chippewas, les Comanches, les Hopis, les Hurons, les Inuits. Donc là, c'est plus les Esquimaux, hein. Les Iroquois. Je crois que ce sont les Iroquois qui m'ont toujours fait très très peur dans les westerns. Qui se cachaient vraiment, qui se fondaient dans la nature et d'un coup, ils sortaient. Et je crois que c'est eux, ou c'est les Apaches. Non, je crois que c'est les Iroquois, et qui scalpaient leur proie. Les Kiowa, voilà, les Papagos, les Pimas, les Pueblos, los Pueblos. Donc eux, ils doivent être plus d'Amérique latine. Les Chouanon, les Sioux. Ah, c'est peut-être les Sioux. Iroquois ou Sioux? Je crois que c'est vraiment les Iroquois. Et quand ils partaient au galop, ils arrivent à se cacher sous le ventre du cheval, enfin légèrement sur le côté, ce qui fait que si vous le voyez passer de l'autre côté, vous avez l'impression d'avoir un cheval sauvage qui passait, or ils étaient là. Et ça me terrorisait. Lâcher prise encore, hein, de ne pas pouvoir contrôler, de se dire que ce qu'on voit n'est pas ce que l'on voit. Donc il se couchait comme ça sur le flanc de l'animal, même au galop. Ça me terrorisait. Alors, donc il y a un petit livret qui est, non, tout en français. Donc par contre c'est bien dense, hein. C'est l'autre qui est moitié anglais, moitié français. Et on a même un tirage, le couteau Kachina. Passé, présent, futur. Et ça c'est le manche. Un est placé à gauche. C'est le cœur du sujet en question. En fait, c'est le poignet du couteau. Et là, on avait un tirage, oui, qui est pas mal aussi, mais qui ne nous concerne pas ce soir, de l'étoile brillante, avec 11 cartes, et qui couvre plein de domaines, et notamment physique, émotionnel, mental, spirituel, et le résultat. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous faire revenir plus en détail dessus. Voilà. L'as de peau. Là, j'avais sorti tous les as parce que je voulais vous faire un travail sur les as et le monde, notamment par rapport à ma réflexion de la dernière vidéo. Avec le monde et les 4, mettre le monde au milieu, en fait, sur la roue de médecine et travailler donc sur les 4 as, nord, sud, est, ouest, les points cardinaux. Donc, les calumets, les lames, donc les peaux, ça c'est facile. Celui-ci, donc on a les lames, c'est les épées. Le
Le calumet, c'est les bâtons. Et les boucliers, les pentacles. Le dos, j'aime beaucoup, qui est réversible et qui est presque un quart. J'adore. Je trouve très beau. Et là, on retrouve la carte, le nom, je l'ai oublié, dans l'oracle de Los Muertos. Cet oiseau, limite en squelette. On voit les ponts aussi. Voilà, le fou. Le magicien, donc on a quand même les quatre éléments qui sont là. Le coyote. Donc là, il faut plus se référer finalement. Ça doit être la grande prêtresse. Ici, on a l'impératrice et l'empereur. Chef de conseil, femme médecine. 3 et 4. Le chaman qui est le hiérophante. Les amoureux. Le traîneau qui est le chariot. La force en 8. Je l'adore. En plus, pour une fois, c'est pas un lion, mais c'est une lionne. Et cette luminosité là derrière, mon petit ermite aussi, je l'adore. La roue qui devient la roue de médecine. La justice. On voit bien là qu'il y a une réunion, qu'ils sont en train de discuter avec le totem. C'est quoi le totem de l'aigle? Celui qui prend le totem de l'aigle, c'est prendre de la hauteur pour finalement visualiser dans l'ensemble et pouvoir donner son verdict. Voilà, ça c'était le genre de scène, la danse du soleil, après la justice, donc du coup c'est le 12. Parce que ça, c'est pour rentrer en transe, en fait, qu'il faisait ça. Il passe un bâton dans le dos de la peau et ils suspendent. Et ça fait une espèce de transe. Le 12, 9, 10... Elle est où ma 12? Neuf, 10... Elle n'est pas là, la 12. La 12. Et pourquoi? J'ai encore une série sur laquelle j'ai dû travailler. 11, 12. Ah! Oui, bah évidemment. Je suis bête. C'est le pendu. Voilà, c'est le pendu, le 12. Je sais pas pourquoi, lui, je l'oublie tout le temps. Voilà, là c'est vraiment pour rentrer en transe et voir autrement, en fait, avec son troisième œil, la mort. Le diable, je l'aime beaucoup. La tour.
l'étoile. Elle est magnifique. Pourtant, j'aime pas les araignées. Mais la lune. Le soleil. Le jugement. Et là, c'était bien leur façon de... Justement, ils n'enterrent pas leurs morts, mais ils les couvrent de linceul. Ils attendent bien que l'âme parte et ensuite, je crois qu'ils mettaient le feu. Peut-être que ça dépend d'une culture à l'autre. Donc le jugement, c'est le jugement au moment là, de la mort. Donc on a... Après voilà, les As. Et donc là, c'est pas tout à fait des scènes de vie, mais on comprend assez l'état d'esprit. La jeune fille, le guerrier, donc il y a le cavalier, la reine, la matrone et le chef. Qui là, on dirait être un blanc. La pipe. Hop. Les deux. Donc, je vais vous passer un peu plus rapidement, que vous voyez. Mais avec les âmes, les ancêtres. Là, on voit bien, hein, le 6 d'épée, il part. Ah bah voilà, on tombe dessus. Ça me terrorisait ça dans les westerns. Et ben voilà, là aussi le scalp. Et c'est la matrone en plus. Hein. La reine. Et le chef. Et là en fait, à chaque fois, on voit là vraiment, c'est bien leur culture sur toutes les cartes. Et dans le chef, j'avais pas fait attention la première fois que je l'avais vu. C'est l'intervention de l'homme blanc, quoi. Là, c'est le troc, les armes contre... Oh, quelle horreur. Le 2, là, on est dans le quoi, les calumets. Hop, je remets mon as. Morse. En même temps, ça fait partie, ouais, là aussi. Hein. Le 10 de bâton. Il s'américanise. Là, c'est lequel? Ah, la jeune fille. Le guerrier. Le chef. Et mon dernier as de bouclier. Le 3. Les codes couleurs aussi, on reconnaît assez vite. Ça, c'était les Iroquois. Donc, ce n'était pas les Iroquois. Les autres, c'est les... C'était peut-être bien les Sioux, alors. Il faudrait que je regarde sur les... que j'ai eu il n'y a pas très très longtemps. Sur les cartes, enfin dans le livret. Peut-être qu'il y a... bon, il y a quand même moins de cartes. Non, il y a plus de tribus que de cartes. Donc ils doivent être un petit peu mélangés. Voilà pour celui-ci. Et ah oui, tout à l'heure je ne vous ai pas montré le nom parce que je l'avais sorti, que j'aime beaucoup. Et qui est assez représentatif des premières images du monde, hein, portées sur un dos de tortue. Avant de découvrir que la Terre était ronde. Et puis la tortue, c'est aussi la sagesse, va doucement mais sûrement, l'arbre.
Les cartes sont presque un peu trop petites avec le nombre de détails qu'il y a dedans. Donc voici pour le tarot des natifs américains, avec lequel je pense qu'on peut bien répondre aux questions. Même si c'est pas tout à fait notre culture, il y a des choses justement très proches de la nature, très tribales, qui peuvent ressortir par rapport à nos instincts primaires. Hop. Ensuite, et ben forcément, je ne pouvais pas sans le Vision Quest. Donc, comme je vous disais, c'était mon tout premier tarot. Donc forcément, j'ai pas compris grand chose. Tout simplement parce que les mineurs sont... Après, maintenant, oui, forcément, on voit la confrontation. Mais quand on n'a pas appris au début, le 7 de feu, heureusement, il y avait un mot-clé. Mais c'est pas forcément le plus facile. Le 8 de feu. Mais il est, maintenant que je connais mieux le tarot, on n'est pas fini. Hein. Mais maintenant que je le connais un peu mieux, la lecture est beaucoup plus facile. J'aime beaucoup les personnages aussi. Je trouve que les personnages de cours. Et les mots-clés sont intéressants aussi pour aborder d'une autre façon. Celle-ci, j'adore. L'as de feu, la fécondité. La grande roue de médecine aussi, avec les 4 éléments. Je vais montrer un peu plus les majeurs, mais bon, je pense qu'il y en a beaucoup. Et là, là, bizarrement, le cadre se fond bien, je trouve. Le guérisseur, elle est mais transcendante. La mère universelle. Le père universel aussi. Hein. C'est un bisounours, ça. Hein. Pas très grand par rapport à... Le chaman, je la trouve magnifique. Les amoureux. La justice. Là, en 8. Une petite ermite. Superbe aussi. La roue de médecine. La force de vie. Le Vision Quest. Ah, la transformation, elle est belle aussi. Et là, on voit bien, hein, ça y est, notre décédé, il est là. Le mort est là. Et, il se réincarne avec des offrandes. La tour. La lune est magnifique aussi. Le soleil, c'est la boîte. Superbe, avec les colibris, les cactus. Et le soleil, il est extraordinaire. Le guide spirituel. Et notre monde. Vous voyez, le 2 d'air, quand on débute, j'aurais à Marseille, c'était presque pareil, quoi. Sauf qu'il y a des couleurs. Mais maintenant, oui, avec cette plume un peu brisée, avec, on voit bien que le fond change. De la pluie. 4. Le 5. Le 6.
le 7, 9 d'épée, le 10 d'épée, le 9 ça peut encore parler, le 8 d'épée, ah non c'est le 7 parce qu'on n'a pas la rapidité là. Il est où mon 8 d'épée? Je l'ai pas. Ah, voilà. Voilà pour le Vision Quest aussi. Il va être là. Ah non, c'est mon fou. Et vous avez vu comment on le retrouve. Et je voulais faire une recherche un petit peu parce que ça doit être un de leurs personnages. Ça. Regardez. Dans leur culture, ça doit être quelqu'un d'important avec son sac médecine, avec... mais voilà. Il est grimé presque de la même façon. Il a ses couettes, son petit bidon. Ici, c'est tissu. Donc, quand j'ai vu ça dans celui-ci, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une recherche sur ce personnage. C'est peut-être simplement marqué dans le livret. Ça ne m'avait peut-être pas marqué plus que ça auparavant. Mais là, de le revoir dans deux jeux chamaniques, je me dis qu'il doit être important. Là aussi, on a pas mal de tirages dans celui-ci. Ils sont proposés. Alors, notre petit clown. Représente le signe joyeux d'une personne qui aspire à la liberté. Mais ça ne dit pas qui est ce... Ah, le clown fait presque toujours partie des cérémonies religieuses et de la danse des Indiens. C'est un danseur qui plaisante sur les autres sans méchanceté et avec beaucoup d'humour. Ah, ça, l'autodérision, c'est important, hein, ça fait aller loin. Il porte quelquefois au bas de son dos une queue de coyote qu'il agite de façon provocatrice dans la foule. Ou alors il joue avec son masque, saute autour des danseurs tel un jeu, leur tire les cheveux et les imite. Une étincelle d'humour, une étincelle d'allégresse est toujours l'un des éléments les plus surprenants au cours de chacune de ces danses divines. Le clown attire l'attention du public car son jeu et son innocence sous une forme très importante de l'équilibre dans la vie. Car en effet, chaque énergie a son pôle contraire. Ah ah, ben voilà, là c'est donner, recevoir, perdre, accueillir. Si nous prenons une chose trop au sérieux, nous devenons trop fanatiques. Si nous abordons les choses avec peu de concentration et trop peu de centre, celles-ci ne reçoivent pas assez d'attention. Et oui, l'équilibre. Et ben voilà, maintenant on sait qui est ce fou qui apparaît et pourquoi il est là à cette place du fou. Ce qui n'est pas tout à fait la même notion que le fou que nous on connaît, c'est d'oser se lâcher et aller à la découverte de nouveaux pays. Donc comme quoi avec la culture aussi, il y a des différences. Bon là je suis contrariée parce que je voulais vous montrer celui-ci qui est magnifique, le Gentle Tarot. Parce qu'il est un petit peu minimaliste aussi. Ça c'est ce sont des cartes... voilà. Elles sont plus là, elles sont aussi larges mais plus petites. Ah oui, j'ai oublié le Vision Quest, le dos, magnifique. Donc elles sont aussi larges mais un tout petit peu plus petites, celles-ci. Et j'ai vu qu'elles étaient plus tout à fait dans l'ordre. C'est aligné, ce qui fait qu'il glisse très très bien.
Voilà. Donc vous avez un tirage et là c'est très bien aussi, vous avez des cartes, mais il est en anglais, mais vous avez des cartes récapitulatives là sur les coupes, les deniers, les bâtons et le feu. Et ça c'est les majeurs. Et elles sont assez symboliques aussi, mais j'aime beaucoup, très très proche de la nature. Le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice. Donc c'est pour ça aussi que je mets dans les jeux chamaniques. Vous avez vu le dos? Parce que voilà, c'est proche de la nature. La justice en 11. Donc c'est là que ça m'a énervé là tout à l'heure quand je cherchais la carte. 8, 9, 10. Voilà, il y avait juste une inversion. Le hiérophante. Les amoureux. Vous en avez 2. Donc ça laisse le choix. Le chariot. Celle-ci, je l'adore. La force en 8. Elle est magnifique. Une baleine comme ça. Avec qui s'enroule dans une aurore boréale. Je trouve ça extraordinaire. Une ermite, je l'aime beaucoup. La roue de fortune. Donc là, la justice, c'est bien en 11. Le pendu. La mort. Celle-ci, je crois que c'est celle qui m'a fait acheter le jeu aussi. Voilà. Un coquillage qui est mort, mais c'est pas grave. Il va resservir puisque le Bernard Hermite, lui, finalement, c'est une espèce de crabe, mais sans carapace. Et quand il grandit, eh ben, il abandonne finalement le coquillage qu'il a trouvé et il va dans un plus grand. Donc je trouve que le symbole là, est extraordinaire. Et c'est celui qu'on retrouve derrière. Mort, renaissance. La tempérance. Le diable. La tour. Il y a à la fois une énorme... on voit que les énergies, les éléments sont très puissants et comme s'il reçoit aussi de l'énergie. Donc les étoiles, la lune, le soleil, on dirait la danse du soleil, le jugement. Et regardez, il a mué. On a une mue là, donc il a changé, il a évolué, il a grandi. Et le monde, je la trouve extraordinaire aussi. Et on a une carte supplémentaire, le Unseen. Voir au-delà. Ensuite, vous avez un code couleur. Donc là, c'est les pentacles. Regardez ça. C'est les stones, donc les pierres, les pentacles, les deniers. Le 2 avec l'équilibre. Donc ça, c'est en vert, puisque c'est la nature. Ensuite, en bleu, on a les coupes. Je trouve que les contrastes, le 3 de coupe, là, il est juste magnifique. Ah, j'avais pas vu, il y a un petit surfeur là-haut. Le 4. Le 5. Et vous voyez, même si c'est minimaliste, on retrouve très facilement, je trouve, l'interprétation, le choix. Donc là, on avait notre 8, le 9, le 10,
Les cailles, elles sont juste magnifiques. Par contre, là aussi, ils ont été renommés. Mais comme la numérotation continue, eh ben, on retrouve bien le cavalier, la reine, le roi. Ensuite, là on est dans les bâtons. Oula, non. Si, ce sont les wands. Là c'est les bâtons et là c'est les épées, oui, parce qu'elles sont bien plus dures. C'est pour ça que je l'avais plus. Le 5 de bâton, le 5 d'épée, le vol, le 6, la reconnaissance, j'adore celle-là, le 7 d'épée, le 8 d'épée. Et vous voyez, même les épées, ce sont les éléments, quoi. Enfin, les épées qui sont normalement en l'air sont remplacées par les éclairs. Le 2 d'épée. Et les bâtons. Et je trouve d'une grande douceur, même s'il parle énormément, hein, je veux dire, quand on prend dans les épées, il est où mon 10 d'épée, hop, voilà, normalement il est tout planté par les 10 épées. La carte est plus douce, par contre, bon, on sent bien l'énergie qui est là. Mais c'est quand même un peu plus doux que les représentations traditionnelles, même si le message est loin d'être doux. Six de bâton. Le 7, le 8. Le 9. Et vous avez vu derrière le lynx? Le 10 de bâton. Le poids du feu, le poids de la passion. Enfin, c'est intéressant. Hein. Et le roi. Donc voilà pour les tarots un peu plus chamaniques. Et il m'en reste un de tarot chamanique hyper puissant. Que j'avais déjà montré dans une des représentations. Là, je ne me suis toujours pas téléchargé le PDF d'ailleurs, parce que j'ai aussi acheté d'occasion, vous voyez. C'est extraordinaire. Hein. Comme il est vraiment bien entretenu. Hop, la petite carte qui traîne. Et le dernier, donc vous l'aurez reconnu, comme je disais, c'est le Goliath. Celui-ci. Tu restes là, petite panthère. Hop. Le El Goliath. Celui-ci, il va falloir aussi que je prenne le temps de traduire parce que il est hyper riche comme livret. C'est lui. Et c'est vraiment pour faire du shadow work. C'est pour ça aussi que pour faire de l'introspection sur qu'est-ce que je dois lâcher ou autre. Quand j'ai vu cette carte, j'ai dit oui. Oui, on le sort pour ça.
Et vous voyez, pour chaque carte, par exemple, si on prend la grande prêtresse, c'est écrit tout petit. Il paraît que là, c'est déjà moins petit. Et puis, on a tout ça, quoi. Donc, vous voyez, à traduire le temps. Et ensuite, on passe à l'autre carte. Donc, c'est vraiment une A4, presque une A4 recto verso, quoi. Donc, voilà. Celui-là aussi, hein, on voit bien que c'est très, très ancré, très chamanique aussi. Il en a encore, hein. Pour l'instant, sur son site, vous pouvez aller en acheter encore. Il prend du temps, elle va arriver, mais il vient doucement, mais sûrement. Donc le fou. Celui-là, j'avais mis, pour ceux qui ont regardé, hein, dans les jeux torturés, mais qu'est-ce qu'il est puissant, quoi. Le magicien. Ce Alchemical Master. Celle-ci, je l'adore. La grande prêtresse. Avec son troisième œil. C'est vraiment le gardien égyptien, d'ailleurs, avec sa croix. Le gardien des pharaons. La grande prêtresse. Très, très intéressant, là, avec la gestation. L'empereur. Le hiérophante. Donc là aussi, j'adore parce qu'on a toutes les religions. C'est extraordinaire. Les amoureux. Le chariot. L'ermite, c'est mon préféré. Je regarde toujours la carte de l'ermite. Donc là, par contre, on a la justice, hein, en 8. La roue. Et la force. Extraordinaire. Il n'a même pas peur. Et lui, il a l'habitude d'agir comme ça. C'est sa force. Mais lui, il n'a pas peur. Et il sait qu'une seule morsure suffira à le faire taire, quoi. Ouais. Moi, je ne sais même pas devant lequel je fuirais. Probablement les deux. Hein. Le pendu. La mort, magnifique aussi. Oh, il y en a avec des fonds plus ou moins noirs ou clairs, quoi. On a les deux. Le 5, moi j'adore son sol craquelé aussi. Ça montre vraiment la sécheresse. Le désespoir, la sécheresse. C'est incroyable, quoi. C'est la sécheresse du cœur, de l'âme. Là, on dirait presque un négatif. Celle-ci, waouh. Le cavalier de coupe. Extraordinaire. Le page. Et alors, il y a la reine et le roi avant. Voilà, le roi, la reine, il va dans l'autre sens, là. Je vais vous avouer que je ne l'ai même pas encore brassé, celui. Je le regarde, je l'étudie, et je n'ai pas encore tiré. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'étais vraiment étonnée que les coupes soient tombées, alors que, vous voyez, il est en plein milieu, donc il n'y avait pas d'intérêt à ce que les coupes... le 9, le 8. Quand j'ai pris le paquet, voilà, il était ici, et voilà, il n'avait pas à sortir, quoi, il était en plein milieu. Hop. Voilà. Enfin, elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. 9 de bâton. Le 10. C'est pas de bâton. Oui, moi, 10 de bâton. Un fardeau, mais en plus un fardeau piquant, quoi. Et là, pour le coup, ça me fait penser à la couronne du Christ. Au ronce.
Il a vécu des choses très très dures, notre El Goliath, et il a un rapport au corps qui est très douloureux. Et on sent, hein, on sent. Et là, il y a quelques cartes oracles derrière. Celle-ci, elle est d'une puissance extraordinaire. Parce que les baleines, ce sont les gardiennes hein, de la Terre, de l'univers. D'ailleurs, il dit le Karmic Soul. C'est elles qui savent tout. C'est la plus grande des sagesses et c'est la plus grande des mémoires. C'est la mémoire universelle, quoi. Passé, présent, futur. Regardez ça. Là, on voit le monstre. Voilà. Le chaman. Le médecine healer. Starseed. La sauge. The Purity. On a toujours un petit mot-clé en plus, et on a le oui et le non aussi. Donc il finit avec un petit oracle. Il est d'une puissance extraordinaire. D'un côté, j'ai envie de lire parce que quand on l'écoute, lui, enfin je l'écoute, je vous mets la traduction, hein, je vous rassure. Le El Goliath, il y a des fois où c'est tellement torturé que j'arrive même pas à écouter jusqu'au bout, quoi, parce que il est habité, quoi. Et c'est des fois trop dur. Et voilà les oracles. Alors, je vous ai choisi l'oracle de la terre sacrée de Tony Carmine Salerno. Ah oh là là, voilà, n'importe quoi, moi, pardon. Je recommence. Tony Carmine Salerno. Et Lila Williams. C'est illustré par Elena Lenson-Reed. Regardez au fond les bisons. J'ai choisi ces oracles en fait tout simplement parce que dans tous ils parlent d'introspection et pas seulement non d'introspection, de changement surtout. Donc il y a aussi l'oracle des chamans. Je trouve que pour travailler sur le changement, c'est très très intéressant. Et médecine chamanique, donc l'oracle de Barbara Meikle-Jones. Donc c'est tout, forcément, des oracles très ancrés qui travaillent sur la guérison, à la connaissance, à la protection. Pardon. Et donc avec ceci, je trouvais qu'il y avait vraiment moyen aussi de faire le point, de voir ce qu'on doit lâcher, ce qu'on peut garder. Il y a des tirages, ça m'énerve, parce que là je bug, c'est parce que j'ai un mot que j'arrive pas à sortir. Voilà, pour faire le point. Ce sont des oracles qui sont vraiment très très intéressants. Pour aller chercher vraiment au fond de nous
Et je sais plus sur lequel j'avais lu. Est-ce que c'est aussi très intéressant ces oracles pour voir ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on laisse et par quoi on remplace. Qu'est-ce qu'on peut laisser venir et qu'est-ce qu'on a besoin de laisser aussi et pourquoi. Et qu'est-ce que ça nous fera si on laisse. En quoi ça sera bénéfique de lâcher là-dessus. Voilà le dos, vraiment couleur terre. Les tranches dorées sont des très grandes cartes. Le masque avec l'authenticité, l'air, la créativité. L'autel pour honorer. Voilà, le nettoyage. Le feu, la passion. L'endurance avec les quadrupèdes. La confiance avec le grand mystère. Voilà, lâcher prise, faire confiance. Le monde d'en bas. Avec le passé à lâcher aussi, qu'est-ce que je lâche, qu'est-ce que je garde, le bouclier, les peurs. Donc je trouvais que les mots-clés étaient très intéressants par rapport voilà, au travail demandé. Voilà, l'objectif, quel est mon nouvel objectif aussi, c'était une des questions. La retraite avec la caverne, l'introspection, elle est magnifique. Tisseur de rêve, accessibilité, oui. Regardez, la deuxième. Aller chercher vraiment au fond de soi, je pense que... Et non pas avec le mental, mais avec le ressenti, là, on est en plein dedans. Hein. L'Est, l'émergence. Voilà. L'extraction d'âme, récupération. Imagination. C'est ça aussi qui est bien avec les chamans, c'est que on est vraiment dans les ressentis. Le mental, on est obligé de le laisser de côté. Ben voilà, leur fou. C'est pour ça qu'il ressortait aussi. Je savais bien que j'avais vu dans d'autres cartes. Il n'a pas la même apparence, mais voilà, le défi. Ne pas se prendre au sérieux non plus. Ne pas se prendre au sérieux, ça permet aussi d'évoluer. Hein, de pouvoir évoluer puisqu'on se remet en question. On connaît nos défauts. Donc je ne sais plus ce que je disais. C'est qu'avec eux, comme tout est sur le même plan, c'est très très spirituel, quoi. Et ça permet de lâcher prise aussi avec le mental. La hutte. Le conseil, comme tout à l'heure, on avait le conseil qui s'était regroupé pour le jugement. Le nord. L'hiver. Tiens, lui, j'ai pas regardé si les points cardinaux correspondaient bien. Est-ce qu'on a l'ouest quelque part? Sûrement. Le voyage. La prière. Elle est belle aussi ces trous de médecine. Les os divinatoires. Les plumes, c'est se rétablir. L'Est,
l'émergence avec le soleil. Ça a l'air d'être de correspondre hein, à la roue que j'aime bien à l'ouest avec la purge. Et ben voilà. Nettoyer, éliminer, remplacer. Parfait. Celui-ci correspond bien. Après, j'ai pas encore... Je me suis endormie hein, avec les jeux qu'Anaïs m'a offert en regardant les cartes. Et du coup, j'avais déjà sélectionné ceux-ci et j'ai pas encore travaillé pour voir. Je regarderai demain. Je vais prendre le temps de voir si on peut aussi les intégrer à cette purge. Donc, l'oracle de la terre sacrée. Là aussi, hein, c'est vraiment un retour aux éléments. Le changement. Donc, vous voyez, on tombe sur le changement. Voilà. Voilà pourquoi j'ai sélectionné aussi celui-ci pour travailler là-dessus. Qu'est-ce que je laisse derrière moi? Donc là, c'est une autre ambiance, hein, des cartes aussi grandes. Voilà le dos. Les tranches, ce sont les mêmes, un peu cuivrées, dorées, cuivrées. Non, elles sont dorées, c'est la lumière, mais elles sont dorées. Donc là, on a juste un titre. Et ça permet aussi pas mal de méditation et d'aller au fond de soi. Avec des textes de Tony Carmine Salerno, comme on sait, qui sont très spirituels, très profonds. Perception. L'attente. Regardez dans sa main. Une colombe. Tous ces détails là, c'est extraordinaire. La formation, l'écoute. Le cœur, je la trouve hyper puissante parce qu'il y a une envolée là, comme si on est pris à la gorge et ça remonte jusqu'à ce que ça sorte. La révolution, le magnétisme, l'éclat, elle est magnifique aussi. Ah, voilà, vous la voyez bien. Modération. Oui, mais avec modération. Le centre. Voilà. Beaucoup de lune aussi. Les cycles naturels. Donc ça, pour aller puiser la force morale, elle est extraordinaire. L'exigence, c'est celle de la boîte. L'illustration de la boîte. Le potentiel. Donc là, vous pouvez très bien tirer une première carte. Qu'est-ce qu'il faut que je lâche? Pourquoi? En quoi ça m'est néfaste? Pourquoi je dois lâcher ça? Ou donner ça? Parce qu'on a vu aussi qu'on peut donner. Et ensuite, voir par quoi est-ce qu'il est remplacé ou qu'est-ce qui m'attend du coup. Si c'est plus des addictions, par quoi je remplace? Et si c'est un don, ben, qu'est-ce qui arrive à sa place? Donc en 3 cartes, c'est tout à fait faisable hein, comme tirage. Voilà. Et puis forcément celui-ci hein, qu'on a beaucoup vu. Qui permet vraiment un travail aussi là en profondeur. Surtout que pour chaque
pour chaque carte en fait. On peut aller voir tout simplement dans la position empêchement en fait, hein. On avait vu là, qu'est-ce qui me bloque. Et puis elles ont aussi une position à venir. Qu'est-ce qui arrive? Si je lâche ça, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui vient à moi? Donc vous avez de l'aide pour les deux questions avec celui-ci. Par contre, celui-ci, il a les tranches, les dorures beaucoup plus fragiles. J'aime beaucoup ces trous. Je les avais sortis parce que je me demandais s'il n'y avait pas moyen, à un moment donné, de les recouvrir. Je voulais vérifier si ça faisait... Bon, déjà, là, on peut les associer, hein, l'Est et l'Ouest, et le Sud et le Nord. Voilà. De reconstituer comme ça. La carte. Hop, pas tout à fait su. Là, on est à peu près. Voilà notre trou. Donc celui-ci, vous le connaissez. Je pense que là aussi, un critère, ça permet de bien faire le point. Voilà les amis, vous avez de quoi faire du coup, jusqu'à demain soir. Celui-ci, je l'adore, le masque. Jusqu'à demain soir, hein, pour finir votre petit bilan de l'automne. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous dis un bon dimanche. Et je vous dis à lundi pour voilà, la deuxième partie de ce travail sur l'automne, avec une nouvelle sélection d'oracle de tarot chamanique. Je vous dis à bientôt et merci pour tout, merci d'être là et merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous embrasse fort, bye bye.